Salut à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Ce dimanche, nous irons de nouveau sur l'hippodrome de Santa Anita. Il y aura 2 courses et on prendra aussi la direction de Belmont Park où il y aura 6 courses à jouer. Je vous rappelle que toutes ces courses, vous pouvez les jouer sur l'application The Turf. Quatrième course sur l'hippodrome de Belmont, une course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1700 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Ils sont 10 au départ et il y a des chevaux plus ou moins expérimentés dans cette épreuve. Il y en a 2 que j'aime beaucoup. Le numéro 6, Clever Fellow, confié à Irad Ortiz. Il dépend du redoutable entraînement de Chad Brown. C'est un cheval qui reste sur 2 bonnes sorties sur l'hippodrome de Belmont. Je le pense capable d'ouvrir son palmarès aujourd'hui. Je vais lui associer un autre cheval qui reste sur une belle performance, c'est le numéro 9, Neuro. Il vient de très bien courir sur cette piste de Belmont. Il est associé au frère de Irad Ortiz, c'est José Ortiz. Donc voilà, dans cette épreuve, j'ai fait confiance aux 2 frères Ortiz qui dépendent de 2 entraînements en forme là-bas du côté de Belmont. Donc voilà, jouer le 6 gagnant placé Clever Fellow et pour un couplet, ajouter le numéro 9, Neuro. 5e course à Belmont, une épreuve à réclamer, 1700 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. On évolue sur la piste en gazon. Ils sont 10 au départ et j'ai une nouvelle fois fait confiance aux frères Ortiz qui sont selon moi associés à 2 bonnes chances. On commence par le numéro 5, Borou, qui vient de s'imposer sur cette piste de Belmont. C'était dans une épreuve similaire, une course donc à réclamer. Et je vais lui associer le cheval que monte son frère José Ortiz, c'est le numéro 8, Hiéroglyphique. Le cheval fait une course de rentrée. Il n'a pas été revu en compétition depuis le mois de décembre. Mais le cheval a déjà bien fait sur cette piste de Belmont. Et à ce niveau-là, c'était au mois d'octobre dernier. Ces dernières sorties sont un petit peu en demi-teinte, mais c'était dans des steaks, un niveau nettement meilleur que cette course à réclamer. Donc voilà, je vais lui faire confiance à ce numéro 8 qui fait une course de rentrée. Et puis si vous voulez associer d'autres chevaux pour faire un Z4 par exemple, ben, vous pouvez rajouter le numéro 10, Smile Brian, qui reste sur un succès, et le numéro 9, Utmos, qui sera confié à un top jockey là-bas, Joël Rosario. 6e course sur l'hippodrome de Belmont, 1400 mètres à parcourir sur le dirt. Ils sont 7 au départ. Ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y a pas mal de concurrents qui restent sur des bonnes sorties sur cette piste de Belmont. Je pense à l'As Indian Counselor, au numéro 3, Mr. Phil et au numéro 4, Dangerous Edge. Ma préférence ira vers le numéro 3, Mr. Phil, qui reste sur une bonne 2e place à ce niveau sur l'hippodrome de Belmont. Ça sera la montre de José Ortiz, un crack jockey là-bas sur l'hippodrome de Belmont. Voilà, j'ai pas trop de certitude après concernant les autres candidatures. On a beaucoup de chevaux qui restent sur des victoires, donc pas mal de chevaux en forme. C'est assez compliqué à déchiffrer cette 6e course. Donc voilà, il y a quand même des chevaux en forme. Je pense à l'As, au numéro 4 et au numéro 5. Donc voilà, vous prenez le 3 Mr. Phil en base et puis vous pouvez rajouter ces 3 chevaux. Je pense au numéro 1 Indian Counselor, le 4 Dangerous Edge et le numéro 5 Uncle Moonlight. 7e course à Belmont Park, une épreuve réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. On est sur la piste en gazon, 1600 mètres à parcourir. Elles sont 10 au départ et c'est une course pas du tout évidente à déchiffrer. Il y a quand même quelques interrogations. Il y a une candidature que j'aime beaucoup, c'est le numéro 3, Summer in the City, entraîné par Todd Pletcher. C'est la montre de Irad Ortiz. Mais voilà, maintenant, elle fait une grosse rentrée. On l'a pas revue depuis le 28 juin. Elle gagnait ce jour-là. Elle gagnait plutôt dans un bon style. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire dans cette course. On a aussi le numéro 5, Or Little Jewel, qui reste sur un succès. C'était sur l'hippodrome de Aqueduc, mais c'était dans un réclamé. On a le 7, Mopolka, qui vient de faire une rentrée victorieuse. C'était sur la piste de Belmont. C'était une épreuve aussi à réclamer. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi faire dans cette course. J'aime beaucoup aussi le 9, Rose et Holiday, qui vient de se classer 3e à Belmont dans une épreuve similaire. Ça sera la montre de Louis XVI. Louis XVI, un jockey très talentueux là-bas aux États-Unis. Donc voilà, je ne sais pas trop vers quoi m'orienter. Peut-être faire confiance quand même au numéro 3, Summer in the City, qui a couru à 3 reprises et qui a montré quand même beaucoup de qualité lors de sa victoire, même si c'est une rentrée. C'est l'entraînement de Todd Pletcher, un entraînement redoutable là-bas aux États-Unis. Donc voilà, je ferai confiance quand même peut-être à ce numéro 3. Je mettrai ensuite le numéro 7, Mopolka, qui vient de gagner pour sa rentrée. Puis je associerai ensuite le numéro 5, Or Little Jewel, et le numéro 9, Rose et Holiday.
8e course sur l'hippodrome de Belmont Park, une course à condition réservée à des femelles âgées de 4 ans et plus. On va évoluer sur le gazon, 1700 mètres à parcourir, peu de partantes, mais la qualité est au rendez-vous. Christophe Clément présente deux bonnes juments, l'As Call Me Love et le numéro 4, Speak to Me of the Summer. Et on a aussi une ancienne pensionnaire de Jean-Claude Rouget, le numéro 7, Miss Téhéran, qui a fait des valeurs intéressantes depuis son arrivée aux États-Unis. Mon choix va se porter sur les deux pensionnaires de Christophe Clément. On a l'As Call Me Love qui vient de faire une course de rentrée à Aqueduc. C'était le 11 avril dans une épreuve de sélection. Je pense qu'elle doit courir en progrès pour sa deuxième sortie de l'année. Et je vais lui associer le numéro 4, Speak to Me of the Summer, qui fait une course de rentrée, mais qui a déjà fait l'arrivée de groupe 2 sur l'hippodrome de Belmont. Donc je pense vraiment que Christophe Clément détient les clés de cette course. Donc je vais faire confiance à la Call Me Love et au numéro 4, Speak to Me of Summer pour un jumelé, soit As-4, soit 4 et As. Et si vous voulez rajouter un troisième cheval, eh bien écoutez, on a l'ancienne pensionnaire de Jean-Claude Rouget, Miss Téhéran, qui a fait des bonnes valeurs. Elle s'était imposée lors de son avant-dernière sortie, ce numéro 7, Miss Téhéran. Donc As-4 ou 4 et As et le numéro 7 en troisième cheval. 9e et dernière course du programme sur l'hippodrome de Belmont. Une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1200 mètres à parcourir sur le dirt. Ils sont 13 au départ et une épreuve vraiment pas facile à déchiffrer puisqu'il y a des chevaux qui vont faire leur début, d'autres qui viennent de débuter, d'autres qui ont un petit peu plus de métier, mais les performances ne sont pas extraordinaires. Néanmoins, j'ai fait confiance au numéro 2, Kickerland, qui reste lui sur des bonnes sorties. Il sera confié par un très bon jockey là-bas qui s'appelle Irad Ortiz. Le cheval vient de bien courir à 2 reprises sur le dirt de Aqueduc. Sa dernière performance d'ailleurs, c'était le 10 avril dernier et dans cette même course, on avait le numéro 5, Joey Loose Lips, qui faisait ses débuts. Il courait très bien pour cette première tentative. Il était 3e, donc voilà. Le 2, je vais faire confiance au numéro 2 qui a un petit peu de métier, qui est régulier. Je vais mettre ensuite le numéro 5, Joey Loose Lips, qui vient de faire de bons débuts. Et ensuite c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de chevaux que l'on peut rajouter. Je pense notamment au 10, Dibou, confié à Louis XVI, l'entraînement de Steven Asmussen. Attention, entraînement redoutable, Steven Asmussen, qui vient de faire une course de rentrée. C'était une 5e place. Je pense que le cheval devrait courir en progrès. Donc voilà, on peut mettre pour des jeux combinés le 10, Dibou. Et si vous voulez rajouter un autre cheval, vous avez le numéro 9, Jumpster, qui vient de débuter également par une 3e place. Donc voilà, des débuts plutôt encourageants. Le cheval devrait également courir en progrès. Donc je récapitule. J'ai une bonne base dans cette course, c'est le numéro 2, Kickerland, qui est un cheval régulier. Je vais lui associer un cheval qui vient de faire de bons débuts. C'est le numéro 5, Joey Loose Lips. Et rajouter le numéro 10, Dibou, et le 9, Jumpster, pour un Z4, si vous voulez faire des Z4. On s'intéresse à la 4e, à Santa Anita, un réclamé, 1200 mètres à parcourir pour des femelles âgées de 4 ans et plus. Nous sommes sur la piste en dirt, elles ne sont que 5 au départ et il y a une jument que j'aime beaucoup, c'est le numéro 3, Cholima, confié à Abel Cedio. Abel Cedio qui fait partie des top jockeys là-bas du meeting de Santa Anita. Cholima qui est une jument régulière, elle est en forme, elle vient de se classer 2e à Santa Anita. L'avant-dernière fois, elle gagnait plutôt plaisamment également sur le parcours de Santa Anita. Voilà, je la pense capable de vaincre aujourd'hui dans cette épreuve. Et puis voilà, si vous voulez faire un jumelé, je lui associerai le numéro 4, Tistofi, qui lors de son avant-dernière sortie avait bien gagné sur cette piste en dirt de Santa Anita. Donc le numéro 3, Cholima, en simple gagnant placé. Et puis pour un jumelé, vous rajoutez le numéro 4, Tistofi. 5e course sur l'hippodrome de Santa Anita, une course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir sur la piste en gazon, une course à condition. Ils ne sont que 5 au départ, mais il y a un cheval que j'aime beaucoup, c'est le numéro 5, Rip City, confié à Mario Gutiérrez, un cheval qui vient de gagner très facilement sur ce parcours de Santa Anita. C'était le 3 avril dernier, un cheval qui est plutôt régulier, qui a montré une certaine forme dernièrement, cheval qui a couru à 11 reprises, qui a gagné 5 courses, pris 2 places et il a gagné à 3 reprises sur cette piste de Santa Anita. Donc j'en ferai vraiment mon favori, ce numéro 5, Rip City. Et si vous voulez faire un jumelé, mais écoutez, vous pouvez lui associer le numéro 3, Greg Dart, qui sera confié à Umberto Rispoli. Umberto Rispoli qu'on a bien connu en France auparavant et qui a vraiment fait sa place du côté de Santa Anita. Il fait partie des meilleurs jockeys. Son cheval reste sur des bonnes tentatives. Donc voilà, le 5, vous pouvez jouer le 5 en gagnant placé. Et si vous voulez faire un jumelé, rajoutez le numéro 3, Greg Dart.
US Inside, c'est déjà terminé. J'espère que vous allez toucher des gagnants, hein. Comme la dernière fois, ça s'est plutôt pas trop mal passé. N'hésitez pas à aller jouer chez The Turf et on se retrouve dès lundi pour de nouveaux pronostics. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.